À la une de ce journal, le Premier ministre préside la réunion du comité ministériel chargé du suivi du plan national de lutte contre la traite des personnes et la protection de migrants. Le ministre de la Santé donne le coup d'envoi des activités du programme de santé communautaire destiné à rapprocher les prestations sanitaires des citoyens. Notre pays et l'ICESCO signent 2 conventions sur le renforcement de la coopération et l'appui financier au programme exécutif de l'édition 2023 de Nouakchott, capitale de la culture dans le monde islamique. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. Comme annoncé dans les titres, le Premier ministre, M. Mohamed Bilal Messoud, a présidé ce mardi à la primature la réunion du comité ministériel chargé du suivi du plan national de lutte contre la traite des personnes et la protection de migrants. La réunion a suivi un exposé sur le niveau d'avancement du travail dans l'exécution du plan d'action national relatif à cette question, ainsi que les moyens pratiques mis en œuvre pour son exécution. Il ressort de cet exposé que 38 jugements ont été prononcés depuis avril 2022, liés aussi bien à des actes de traite de personnes que d'esclavage, et 42 dossiers font l'objet d'études. Nous restons à la primature qui a abrité, vous vous en souvenez sans doute, hier, une réunion de concertation politique entre notre pays et l'Union européenne. Il s'agit d'une rencontre périodique qui s'inscrit dans le cadre de la Convention de Cotonou qui régit les relations entre l'UE et les États de l'ACP. Sur quoi a porté cette réunion présidée par le Premier ministre Abdoulaye Damaba nous le dit. Ce dialogue politique qui s'est déroulé à la primature a été présidé par le Premier ministre Mohamed Bilal Messoud. Il s'agit d'une opportunité de discuter des questions d'intérêt commun se rapportant principalement aux projets de développement mis en œuvre dans le secteur éducatif, les infrastructures, l'énergie, la pêche entre autres. Cette rencontre bilatérale a aussi constitué un moment d'échange par rapport à la tenue des élections législatives, municipales et régionales de cette année. La question des droits de l'homme, la bonne gouvernance, la question sécuritaire, la situation internationale, entre autres, ont aussi été évoquées. Cette rencontre s'est tenue en présence de certains membres du gouvernement, dont le ministre des Affaires étrangères, la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, le ministre de l'Intérieur et la décentralisation, le ministre des Finances, le ministre des Pêches et de l'économie maritime, celui de l'emploi et de la formation professionnelle, de l'éducation nationale et la réforme du système éducatif, du secrétaire général du gouvernement et du commissaire aux droits de l'homme. Le ministre des Finances, Issel Mohamed Baddi, a affirmé que ces rencontres annuelles se tiennent entre le gouvernement et les ambassadeurs de l'Union européenne afin d'évoquer les problèmes de coopération entre les deux entités. Il a aussi indiqué que l'Union européenne est un partenaire essentiel au développement de notre pays, particulièrement dans le cadre de la politique économique, sociale et des projets de développement. Il a enfin souligné que les concertations ont été fructueuses. Les deux parties ont travaillé sur des sujets clés au niveau national. Des sujets souvent très pratiques qui nous touchent tous. Par exemple, s'assurer que les élèves dans les écoles ont bien à disposition les manuels scolaires qu'il leur faut. Par exemple, comment soutenir la Mauritanie pour accompagner l'électrification du pays, pour que les infrastructures nécessaires puissent être financées. Le soutien à la pêche, y compris les infrastructures en Mauritanie. Tout ça a figuré. Et comme toujours, les questions de droits humains aussi faisaient partie de la discussion. Le soutien, par exemple, à la lutte contre l'esclavage et ses formes contemporaines, en sensibilisant, en identifiant des cas possibles, en s'assurant que la loi qui l'interdit soit bien sûr appliquée. On a également parlé du contexte régional, le Sahel, et les défis politiques, sécuritaires, la situation des populations qu'il faut appuyer. Un sommet du G5 Sahel se tiendra bientôt. C'est un moment important. Nous souhaitons tous assurer une lutte contre le terrorisme plus efficace dans la région, pour obtenir des résultats forts et ramener la paix partout. C'est la condition pour que le développement puisse se faire.
La Mauritanie a sécurisé son vaste territoire, mais on sait que c'est un travail de tous les jours. Et c'est pourquoi l'Union européenne, les États membres, accompagnent les forces de sécurité intérieure et les forces armées avec des appuis importants, là aussi. Le dialogue politique s'est tenu en présence des ambassadeurs de l'Allemagne, de la France et d'Espagne. Rappelons que la dernière concertation politique entre le gouvernement et l'Union européenne s'est tenue au mois de juillet dernier. Les domaines de coopération entre notre pays et l'Union européenne étaient également au centre des discussions que le ministre de la Défense, M. Hanan Ould-Sidi, a eu aujourd'hui à Nouakchott avec la délégation de la Facilité européenne pour la paix de l'Union européenne, présidée par M. Paul-Marie Pujibé et Mme Hélène Diaz de l'Économat des armées. Les deux parties ont abordé de façon particulière les possibilités d'appui aux forces armées nationales. L'actualité est marquée ce jour au volet sanitaire par le lancement, je vous le disais dans les titres, des activités du programme de santé communautaire créé récemment pour combler le déficit en ressources humaines administrative en vue de rapprocher les prestations sanitaires des citoyens. Le ministre de la Santé a présidé le lancement de ces activités centrées sur l'évaluation de la santé communautaire durant les années écoulées. Aminata Khan. Des activités du programme de santé communautaire. Ce programme vise à évaluer le travail déjà accompli dans le domaine de la santé communautaire au cours des dernières années, mais également à fournir une nouvelle cartographie pour une meilleure action et une performance plus rentable de la santé communautaire. Présent à la rencontre, le ministre de la Santé, Mokhtar Ould Dahi, a d'emblée indiqué que le programme national de santé communautaire et mobile a été mis en place récemment pour combler un manque administratif dans le domaine de la tutelle. Il a indiqué qu'il convient de rapprocher le service de santé des citoyens dont environ 30% se trouvent encore à 5 ou 10 km des formations sanitaires. Ajoutons que la cartographie sanitaire dans notre pays démontre clairement des manquements et les prestations sont encore en deçà des espérances. Beaucoup de villageois n'ont pas accès aux points de santé et d'autres, même s'ils ont accès, les infrastructures manquent, ce qui affecte, dira-t-il, le travail du personnel médical, expliquant que pour contribuer à corriger cette situation, que le programme national de santé communautaire mobile sera chargé dans les meilleurs délais de préparer une stratégie nationale quinquennale avec des objectifs clairs. Le ministre de la Santé a souligné que son secteur mettra tout en œuvre pour assurer les conditions appropriées au travail du programme, en plus de mobiliser les fonds nécessaires auprès du gouvernement et des partenaires afin d'atteindre les objectifs escomptés, appelant les responsables à se conformer davantage aux unités administratives centrales spécialisées dont la Direction générale de la santé publique et la Direction de la planification et de la coopération ainsi que d'autres programmes déjà en place. Il a appelé les participants à avoir une discussion franche et réaliste sur les conditions les plus appropriées pour bien lancer le programme et dans les meilleurs délais étant donné qu'il touche l'intérêt du citoyen. Il est à noter qu'au cours de la rencontre, une présentation détaillée sur la santé communautaire et mobile a été présentée par le directeur du projet national de santé communautaire, présentation dans laquelle il a évoqué les objectifs du programme et ce que la santé communautaire avait traversé au cours des années précédentes. Au chapitre des décorations, à noter que le ministre de l'Équipement et des Transports, porte-parole du gouvernement, M. Nani Ould-Chrouga, a décoré ce matin, au nom du président de la République, de la médaille de chevalier de l'Ordre du Mérite national, M. Suleiman Ould Boubacar Ould Darman, chargé de mission, Mohamed Mahfoud Ould Ali Ould Oubek, conseiller chargé du transport, et le Mrabat Ould Naha, conseiller chargé des affaires judiciaires.
de la médaille de l'Ordre du Mérite national, Mohamed El-Mokhtar Ould Sid Ahmed Ould Cheikh, directeur des études de la programmation et de la coopération, et enfin de la médaille d'honneur deuxième classe, Cheikh Mamoul Sidi Diagne, directeur adjoint des études et des infrastructures de base. Nous allons à présent nous rendre à Rabat, la capitale marocaine, et précisément au siège de l'Organisation islamique pour l'éducation, la science et la culture, ICESCO. C'est là que le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement et le directeur général de l'ICESCO ont signé de 2 accords de coopération et de partenariat portant sur le renforcement de la coopération et de l'appui financier au programme exécutif de l'édition 2023 de Nouakchott, capitale de la culture dans le monde arabe, dans le monde du moins islamique, tout comme il a été d'inscrire Ramut, entendez damier local, sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'ICESCO et la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Mohamed Khattab. Il s'agit de la signature de 2 accords de coopération et de partenariat entre la Mauritanie et l'Organisation islamique pour l'éducation, la science et la culture, ICESCO, qui portent sur le renforcement de la coopération et de l'appui financier au programme exécutif de l'édition 2023 de Nouakchott, capitale de la culture dans le monde islamique. La cérémonie de signature s'est déroulée au siège de l'ICESCO à Rabat, au Maroc, la première convention ayant été signée par le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Mohamed Ould Soueidat, et le Dr Salem Ben Mohamed El Malik, directeur général de l'ICESCO. La deuxième convention, signée, elle, par M. Mohamed Ould Sidi Abdallah, secrétaire général de la Commission nationale pour l'éducation, la culture et la science, et Dr Nidal Abou Zohri, directeur du département des affaires administratives de l'ICESCO. L'occasion pour le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Mohamed Ould Soueidat, de préciser qu'en vertu de cette signature, la Mauritanie va payer ses arriérés à l'ICESCO, sachant que l'organisation en investisse plus de 70% pour mettre en œuvre des projets culturels de développement à Nouakchott, de manière à soutenir la célébration de la ville comme capitale de la culture dans le monde islamique pour l'année 2023. Pour sa part, Dr Salem Ben Mohamed El Malik, directeur général de l'ICESCO, a salué l'accord qui traduit, dit-il, les liens étroits de coopération entre l'ICESCO et la République islamique de Mauritanie, représentée par la Commission nationale pour l'éducation, la culture et la science, notant que l'accord s'inscrit dans le cadre de l'initiative de l'ICESCO visant à soutenir ses États membres à travers la mise en œuvre de programmes, activités et projets dans les pays qui ont payé leurs arriérés au budget de l'ICESCO. Il s'est dit confiant dans la réussite des programmes ambitieux qui seront mis en œuvre dans le cadre de la célébration de Nouakchott, capitale de la culture dans le monde islamique pour l'année 2023. Il est à noter que l'accord stipule que l'ICESCO s'engage à élaborer le programme de travail de la réunion pour la préparation du dossier d'inscription des jeux traditionnels de Ramet en Afrique sur les listes du patrimoine culturel immatériel de l'ICESCO et de l'UNESCO. Non-retour au travail des enfants dans des conditions dangereuses, ce n'est pas un slogan, mais le thème de l'atelier organisé à Nouakchott aujourd'hui par la Commission nationale des droits de l'homme, et afin d'impliquer tous les segments de la société dans cette lutte, la Commission a convié à la rencontre des autorités publiques, des acteurs de la société civile, ainsi que le corps diplomatique suisse dans notre pays. Aminata ou Aminam Khalil du moins. C'est en présence des différents représentants des instances nationales et étrangères, en plus des organismes de la société civile opérant dans le domaine de la lutte contre toutes les formes d'esclavage, surtout celles liées aux enfants, que la Commission nationale des droits de l'homme a organisé en collaboration avec l'ambassade suisse un atelier de sensibilisation au travail des enfants, particulièrement dans des conditions difficiles. Nous sommes, monsieur l'ambassadeur, contents que la Suisse nous accompagne aujourd'hui dans cette démarche qui entre dans le cadre des actions que la Commission nationale des droits de l'homme mène depuis quelques années dans le cadre de la lutte contre toute forme d'exploitation, dont le travail des enfants est l'une des pires formes.
mais aussi l'esclavage, qui nous a permis de faire des campagnes et des caravanes qui ont sillonné tous les pays pour sensibiliser, pour former, et qui nous a permis également de mettre en place un mécanisme d'investigation avec la collaboration du Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies, et qui nous a permis tout dernièrement, en collaboration avec TAZUR, de prendre en charge le dossier des victimes de la traite et de l'esclavage. L'ambassadeur de la Suisse a, quant à lui, loué le rôle joué par la Mauritanie dans la lutte contre l'esclavage et la traite des personnes, dont notamment les enfants. La sensibilisation, la prévention et la mise en œuvre des mesures pérennes sont indispensables pour que le droit s'applique dans la réalité et pour que ce qui est écrit noir sur blanc corresponde à ce qui est vraiment vécu dans la réalité. Nous félicitons la Mauritanie pour ses efforts dans la mise en œuvre de son plan d'action national pour l'élimination du travail des enfants. Il prévoit notamment le renforcement du cadre juridique et institutionnel. La dernière réalisation en date est la publication en février 2022 d'un arrêté dressant la liste d'une quarantaine de travaux dangereux et donc interdits aux enfants. Enfin, les participants ont suivi des présentations portant sur les lois et conventions incriminant les pratiques esclavagistes, surtout celles liées aux enfants. On quitte la capitale pour nous rendre à Alleg. La capitale du Brakna a abrité ce mardi un débat centré sur l'évaluation des résultats des projets générateurs de revenus financés par le ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille au profit des personnes ayant des besoins particuliers. Abdullah Damaba. Cette rencontre qui se tient à Alleg est organisée par le ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille. Il s'agit de plancher sur la nouvelle phase des interventions d'activités génératrices de revenus au profit des couches vulnérables de la société, dont les personnes en situation de handicap. Ces rencontres sont organisées en collaboration avec la Délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion TAZUR, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF, l'ONG KFW. Ces filets sociaux sont destinés aux habitants de la capitale et des wilayas de la vallée. Le secrétaire général du ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, Ali Sili Soumaré, a affirmé que l'amélioration des conditions de vie des couches vulnérables de la société, dont les personnes en situation de handicap, est un pan important du programme social du président de la République, se dit-il, afin de participer à l'édification d'une nation pour tous basée sur la justice, la fraternité et l'équité. La première phase de ce projet, souligne-t-il, va appuyer 100 000 ménages à l'aide des financements d'activités génératrices de revenus. Le représentant de l'UNICEF, Marc Lucet, a pour sa part mis en avant les précédentes contributions de cette organisation en faveur des couches vulnérables, particulièrement les personnes en situation de handicap. Il a en outre loué la tenue de cet atelier qui va jeter les bases de la mise en œuvre de cette intervention dans le cadre de la nouvelle phase. Lehbous Boulelid, président de l'Association mauritanienne des personnes en situation de handicap, a remercié tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce programme qui, souligne-t-il, est inédit en Mauritanie. Il a en outre déclaré que cette intervention au profit des couches vulnérables de la société, particulièrement les personnes en situation de handicap, est un acquis considérable pour les bénéficiaires. Retour à Nouakchott, non sans difficulté à cause des bouchons sur l'ensemble des artères de la ville. Les embouteillages à longueur de journée handicapent le déplacement des usagers vers leur destination. Aussi nombre parmi eux ont exprimé par notre biais leur désagrément face à cette situation, demandant que des solutions idoines soient trouvées. Aminata Khan. La circulation dans la ville de Nouakchott est de plus en plus difficile. Nous sommes au centre névralgique de la capitale, un lieu communément appelé polyclinique où les embouteillages rendent le trafic dense et difficile de jour comme de nuit et offrent aux éléments du groupement général de la sécurité routière bien du travail. Pas moins de 50 agents cirélés, en effet, du matin au soir. Des records de bouchons qui ont été enregistrés depuis ces dernières années et chacun donne son explication. Cet élève a indiqué qu'à cause des bouchons, il lui arrive de venir en retard en classe et de trouver la porte de l'école déjà fermée.
Ce citoyen a indiqué que la voirie de Nouakchott n'est pas moderne. Il a indiqué que nous sommes à l'ère où les routes sont larges et la circulation doit être de plus en plus fluide. Cet autre a indiqué que malgré le travail abattu par les éléments de la GGSR, les citoyens doivent être conscients de leurs responsabilités et respecter les panneaux de signalisation et le code de la route. Quoi qu'il en soit, la circulation au niveau de la ville de Nouakchott est devenue un vrai parcours du combattant, surtout aux heures de pointe. Il est important que chacun à son niveau prenne ses responsabilités. Le wali de Nouakchott Sud a dû effectuer un parcours du combattant pour visiter des centres du Ravel dans les 3 circonscriptions relevant de sa wilaya. Une fois sur place, il a pu s'enquérir du déroulement de cette opération et du niveau d'afflux des électeurs désireux de se faire inscrire. Mohamed Khattab. C'est une tournée du wali de Nouakchott Sud pour prendre le pouls de la situation de l'opération en cours de recensement administratif à vocation électorale, le Ravel, au niveau des Muqata'a d'Arabat, de Mina et de Riyad. Accompagné des autorités administratives et sécuritaires de la wilaya, il s'est d'abord rendu à Arabat, considérée comme la plus peuplée des 3 Muqata'a, avec pas moins de 14 centres d'enregistrement, où le wali a pu s'informer du déroulement de l'opération, autant auprès des populations que des responsables du bureau de recensement sur la liste électorale. La seconde étape était la Muqata'a de Mina, qui compte 12 centres de recensement, écoutant des explications détaillées des responsables et donnant ses instructions pour stimuler la mobilisation. La dernière étape était celle de Riyad, avec ses 12 bureaux d'inscription sur les listes électorales. Ici, le wali s'est informé sur les procédures et l'affluence des citoyens, appelant les uns et les autres à se diriger vers les bureaux de recensement qui existent au niveau de la wilaya. Au terme de sa tournée, le wali a déclaré avoir fait le déplacement ici et là pour constater de lui-même, 10 jours après le lancement du Ravel, le déroulement de l'opération d'inscription sur les listes électorales dans les différentes Muqata'a, remarquant que tout se passe comme prévu dans un climat empreint de coopération et de coordination entre l'administration, la CENI et le bureau de recensement. Il a rappelé que l'administration reste à la disposition de la CENI et le bureau de recensement, ajoutant qu'il lance un appel aux citoyens, aux acteurs politiques et ceux qui ne se sont pas encore recensés sur la liste électorale de le faire rapidement et qu'ils n'attendent pas la dernière minute pour le faire, car le succès de l'opération est très important et requiert la conjugaison des efforts de tous. Il convient de noter que le nombre de personnes enregistrées au niveau de la wilaya a déjà atteint 67 000 inscrits et continue d'être revu à la hausse grâce à la forte mobilisation que connaît la wilaya. Son collègue dans la wilaya de Houd el-Sharqi a lui aussi pris le pouls de l'opération du Ravel dans certains centres dans la ville de Nema, une tournée qui vise à encourager les citoyens à affluer vers les bureaux ouverts à cet effet pour se porter leur nom sur la liste électorale pour pouvoir voter le jour du scrutin. Amina Mtkhalil. Le recensement administratif à vocation électorale se poursuit sur l'ensemble du territoire national dans les différents centres ouverts à cet effet. Pour s'assurer du bon déroulement des opérations de recensement dans la ville de Nema, le wali du Houd el-Sharqi, M. Selmou el-Sidi, accompagné des autorités administratives et sécuritaires, a visité 3 centres de recensement de la ville de Nema, à savoir le centre de la commune de Nema, celui de l'Institut pédagogique national, ainsi que le centre d'inspection de la Muqata'a. À la fin de sa visite, le wali du Houd el-Sharqi a exprimé sa satisfaction de l'ambiance dans laquelle se déroule le recensement. Les responsables, précise le wali, m'ont fait part de l'augmentation du nombre des citoyens enregistrés chaque jour. Nous sommes actuellement près d'atteindre le tiers des inscriptions prévues, c'est-à-dire enregistrés sur les listes finales lors des dernières élections. M. Selmou el-Sidi a exhorté les populations à se rendre sans retarder au centre d'enregistrement et à ne pas attendre la dernière minute pour maintenir l'ordre et la fluidité des opérations de recensement. Pour sa part, le président régional de la CENI a affirmé que les opérations d'enrôlement se passent dans de bonnes conditions, avec l'acquisition d'expérience de la part des staffs. Il a également demandé à la CENI d'amener davantage de matériaux dans les bureaux afin d'accélérer les opérations de recensement.
Il est à noter qu'il est actuellement possible de se faire recenser dans le bureau le plus proche de vous pour voter après dans votre lieu de résidence. Nous reformons ce journal par cette activité du parti Tawassoul dans la ville de Guérou en prélude aux prochaines échéances électorales. L'occasion pour les leaders du parti d'appeler leurs militants à se rendre dans les centres d'enregistrement sur la liste électorale. D'autres interventions ont été axées sur le resserrement des rangs derrière les choix du parti et le renforcement de la mobilisation afin de remporter le plus grand nombre de sièges lors des prochaines élections. À présent, les principaux titres de cette édition. Le Premier ministre préside la réunion du comité ministériel chargé du suivi du plan national de lutte contre la traite des personnes et la protection de migrants. Le ministre de la Santé donne le coup d'envoi des activités du programme de santé communautaire destiné à rapprocher les prestations sanitaires des citoyens. Notre pays et l'ICESCO signent 2 conventions sur le renforcement de la coopération et l'appui financier au programme exécutif de l'édition 2023 de Nouakchott, capitale de la culture dans le monde islamique. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Excellent moment avec le reste des programmes d'El Mauritania. Au revoir.